Comment Hitler et Goebbels ont-ils indirectement provoqué la création du Festival de Cannes ? On pourrait dire aussi que le premier inventeur du Festival de Cannes, c'est Joseph Goebbels. Parce que c'est lui qui, le premier, décide d'agir, de peser, d'œuvrer pour que, à la Mostra de Venise, il y ait désormais une ligne qui soit une ligne de reconnaissance et de valorisation des œuvres fascistes et nazies. Joseph Goebbels, qui est effectivement le ministre à la propagande d'Hitler, mais qui est aussi quelqu'un de passionné, qui est passionné par le cinéma et qui va peser. On le voit d'ailleurs dans son journal. Il écrit très clairement en 1937 que les choses ne peuvent pas continuer comme elles le sont à Venise, c'est-à-dire un endroit où les films français, les films anglais, les films américains peuvent être récompensés, alors même que les films allemands, de son point de vue, ils seraient maltraités. En particulier, La Grande Illusion de Renoir va le heurter profondément, puisque, évidemment, dans ce film, il y a un moment où la Marseillaise est entonnée par des prisonniers de guerre pendant la Première Guerre mondiale, dans un fort où ils sont retenus, un fort allemand, et la salle entière, dit-on, se lève et chante à Venise, en pays fasciste, la Marseillaise, aux grandes dames de Goebbels, qui, depuis Berlin, dit il va falloir s'occuper de ce festival, ce qu'il fait dès l'année suivante. Donc, passage de 1937 à 1938, et sans la Mostra de 38, on ne comprendrait pas le festival avorté, festival rêvé de 1939 à Cannes. D'où le déclic, l'idée qu'il faut un contre-festival, en somme un festival des pays libres, c'est l'idée initiale. En 1939, en tout cas, on voit bien que le deal entre le gouvernement français et les studios hollywoodiens est très clair. C'est l'alliance de libéralisme politique. On ne peut pas accepter la mainmise de Goebbels sur le palmarès des festivals de Venise, mais c'est aussi un deal économique. Il s'agit de libéraliser le marché, d'ouvrir la diffusion des films américains sur tout le continent européen, en commençant par la France, chose que les Italiens refusent en septembre justement 1938.